À la une, ce matin, l'ADF-RDA invite à la tolérance pour construire un pays de paix. C'est l'une des recommandations et résolutions à la clôture des deuxièmes journées parlementaires du parti. La rencontre a pris fin hier à Gourcy, dans la région du Nord. Et puis, retour sur la victoire des étalons hier avec les réactions de coachs et de dirigeants. C'est une satisfaction générale qui se dégage en attendant les barrages d'octobre. Un invité nous accompagne. Le directeur général des impôts nous parlera du forum des administrations fiscales ouest-africaines prévu du 12 au 13 septembre prochain à Ouagadougou. Bonjour et bienvenue au 13h15 de la télévision du Burkina. Les députés de l'ADF-RDA préparent la prochaine session parlementaire. Hier, dans la province du Zondoma, ils ont terminé leur deuxième journée parlementaire de l'année. Là-bas, les parlementaires ont pris des résolutions et des recommandations qui invitent à la tolérance. Anna Lusikiri. Pendant 2 jours, les députés du groupe parlementaire de l'ADF-RDA, l'Alliance pour la démocratie et la Fédération, Rassemblement démocratique africain et les cadres du parti se sont penchés sur le thème suivant: rôle et responsabilité des décideurs, des acteurs politiques et sociaux et des citoyens dans la prévention des troubles et la consolidation de la cohésion nationale. Des militants de l'ADF-RDA, ceux du Zondoma notamment, ont également pris part à cette deuxième journée parlementaire de l'année 2013. Il est de notre devoir de travailler à faire comprendre aux gens, à nos militants et aux autres aussi qu'on peut vivre ensemble. Chacun dans ses postulats dit qu'il veut le développement du pays, il veut la construction du pays. Et pour cela, il faut la paix, il faut le calme. S'il n'y a pas ça, comment on peut construire le pays? Le porte-parole des représentants d'autres groupes parlementaires de l'Assemblée nationale, le Congrès pour la démocratie et le progrès, l'Union pour le changement et l'ADJ, Athénas Démocratie et Justice, et les différents intervenants ont tous salué le choix du thème de cette journée de réflexion. Un thème qui est assez évocateur et pertinent. À chaque fois, il faut s'asseoir pour discuter. Et là, on trouverait en fait une issue de sortie. Et je crois, en étant assis côte à côte, on peut résoudre beaucoup de problèmes. Les participants à l'issue de leurs échanges ont pris des résolutions et recommandations à l'endroit des citoyens pour qu'ils soient plus tolérants, des acteurs politiques pour qu'ils privilégient les cadres républicains de la résolution des conflits et des décideurs pour qu'ils accordent la priorité à l'écoute et à la résolution des problèmes sociaux. Si nous voulons que les principes de justice, de progrès et d'unité qui figurent au fronton de notre République puissent véritablement être porteurs de paix sociale durable, de développement solidaire durable pour tous les Burkinabés, il va falloir que plus que jamais, les hommes et les femmes de notre pays, sans exclusive, se donnent la main et se laissent habiter par la sagesse et se laissent guider par elle, parce que nous savons que la sagesse est mère de sûreté. Le député maire de Ouaïgouya et président de l'ADF-RDA a invité les élus nationaux de son groupe parlementaire à poursuivre les réflexions, car qu'on se réclame de la mouvance, de l'opposition ou de la société civile, chacun a sa part de responsabilité dans la consolidation de la paix dans ce pays. Et puisque les travaux de ces journées parlementaires s'achevaient à 3 heures environ du début du match opposant les joueurs burkinabés aux Gabonais, Gilbert Noël Ouedraogo a souhaité que les étalons puissent donner une victoire au peuple burkinabé et surtout une qualification historique pour la Coupe du Monde. Si vous n'avez pas encore eu votre moustiquaire imprégné, aujourd'hui c'est la fin. Débuté le 5 septembre dernier, la distribution a lieu dans les établissements scolaires et dans les centres de santé. Ambiance de ce dernier jour avec Moussaki et Nathalie Kaori. Nous sommes au centre de santé et de promotion sociale de Dassasgo, au secteur 28 de Ouagadougou. Ici, l'équipe chargée de la distribution des moustiquaires est à pied d'œuvre pour servir la population. Mais pour entrer en possession de la moustiquaire, il y a un processus à suivre. Et quand il arrive, nous on prend le bon, on a déjà les fiches de dénombrement qui sont là, qui sont classées du 1er jour jusqu'au 6e jour. Donc dès qu'il vient avec le bon, on vérifie d'abord la date et on prend la date, le jour qui convient. On vérifie effectivement si la personne a été recensée là, si les moustiquaires correspondent sur le bon également. Et on
on le sert en autant ici. Mais à partir de 3 moustiquaires, on diminue de 1. Non loin de là, au CSPS de Wayalguin, le constat est presque le même. En plus de la distribution des moustiquaires, les agents commis à cette tâche doivent aussi répondre aux plaintes de certaines personnes. Il y a eu beaucoup de plaintes. Beaucoup de personnes sont venues comme quoi ils n'ont pas été recensés. Il y en a qui étaient absents lors du recensement. Voilà. Donc nous leur avons donné rendez-vous le lundi. Nous allons les recenser et prendre leurs numéros, leurs contacts. Bon, quand nous allons recevoir des ordres du niveau supérieur, avec des moustiquaires, nous allons les contacter pour qu'ils viennent chercher leurs moustiquaires. Dans cette opération, les autorités sanitaires ont décidé de diminuer le nombre de moustiquaires par famille. Cette décision a été prise dans le but de permettre à l'ensemble de la population burkinabé d'avoir des moustiquaires pour se protéger contre le paludisme. Suite de la tournée du ministre des Enseignements secondaires et supérieurs dans les universités de Burkina avec cette fois Koudougou. Moussa Ouattara est allé visiter les infrastructures en réfection. Les cités universitaires ont notamment retenu l'attention du professeur. Explication Maxime Zango. C'est au pas de charge que le ministre des Enseignements secondaires et supérieurs a visité l'université de Koudougou. Apprécier les chantiers en cours et toucher du doigt les réalités sur le campus, voilà ce qui a motivé cette tournée. Première étape, les cités en réfection. La visite a révélé quand même qu'il y a eu quelques insuffisances qui ont été dans l'élaboration rapide du dossier, notamment un oubli en tout cas à prendre en charge totalement les espaces toilettes. Donc nous avons donné des instructions sur place pour que cela soit rectifié. Au niveau du pavillon de 2500 places en construction, il ressort que le chantier connaît un retard et des observations ont été données pour que le délai soit respecté. En revanche, l'immeuble R+2, lui, est suffisamment avancé. Complètement achevé, l'amphi de 1000 places qui n'attend que les étudiants et leurs enseignants. C'est une satisfaction pour tout ce qui est en train de se faire. Dans 2 semaines, en tout cas, revenir voir un peu quelle est la différence du niveau d'avancement. Beaucoup d'infrastructures donc en réalisation ou en réfection à l'université de Koudougou. Des difficultés, il n'en manque pas, mais ces premiers responsables restent confiants et rassurent qu'un changement qualitatif sera constaté d'ici la rentrée. Ce qui est important pour nous, c'était de montrer à l'opinion publique qu'il y a du travail qui se fait avec un certain nombre de difficultés. Vous avez pu constater ça et là, des difficultés techniques liées à des questions simples comme les toilettes, etc. Mais je crois que dans l'ensemble, ce qui est attendu, c'est la mise à disposition de ces infrastructures avant décembre, janvier au plus tard. Les étudiants qui n'attendent que des réponses urgentes soient apportées à leurs préoccupations sont naturellement encouragés et satisfaits de cette visite. C'est que nous les étudiants nous réclamons à tout moment les meilleures conditions de vie et d'études. Quand ils sont arrivés, ils ont su réellement qu'il y avait des problèmes. Et c'est ça que nous apprécions. Si au-delà de ça, ils arrivent à entreprendre des démarches pour résoudre ces problèmes, nous les étudiants, nous ne recherchons que ça pour pouvoir rejoindre les amphithéâtres et puis pouvoir suivre les cours normalement. Sur le plan académique, à l'université de Koudougou, selon le professeur Georges Savadogo, le calendrier est maîtrisé. La rentrée administrative est intervenue le 1er septembre et en début octobre, les étudiants vont à leur tour rejoindre les amphis. Allons à la découverte d'un arrondissement de Ouagadougou. L'arrondissement 9, vous le savez, dans le nouveau découpage, les villages sont rattachés à la capitale. Avec ces villages, le 9e est l'un des arrondissements les plus vastes de la ville. Explication de Jacques Lamissa Tarpaga. Le 9e arrondissement de la ville de Ouagadougou fait partie des plus vastes arrondissements dans le nouveau découpage. Situé dans la périphérie nord de la capitale, l'arrondissement a une superficie de plus de 37 km² avec une population d'environ 160 000 habitants. Sa limite sud est très facile, c'est pratiquement toute la bande verte. Voilà, donc c'est toute la bande verte, vous avez ça ici, la bande verte, le chemin de fer.
Voilà, donc ça constitue la limite sud de l'arrondissement 9. Alors la limite ouest, vous avez la route nationale, donc depuis pratiquement la route nationale Ouagadougou RN2, donc Ouagadougou-Waiguya, donc juste un peu avant le poste de péage. Donc ça c'est la limite ouest. Et la limite nord, c'est cette voie non dénommée qui passe aux environs du village de Sakoula pour rejoindre la commune rurale de Pabré. Et au nord, nous avons pratiquement toute la commune rurale de Pabré. Voilà, alors donc à l'intérieur de l'arrondissement numéro 9, nous avons les secteurs 37, 38, 39 et 40. Donc ça regroupe justement les anciens villages aussi de Bissiguen, de Yagma. Bon, il y a Kambouensen qui est là, et avec Sakoula. Voilà, donc c'est carrément vraiment de nouveaux quartiers. Le maire Lamoussa Constant Ouedraogo, son conseil d'arrondissement ainsi que les agents de la mairie sont en location dans ce bâtiment sur la route de Kambouessé. Au début, l'installation n'a pas été facile. Il fallait trouver un local et mettre en place les différents services. Ce siège a été trouvé grâce aux autorités communales. Nous sommes en location au secteur 39. Et ensuite, il a fallu que les autorités communales mettent à notre disposition du personnel pour que petit à petit, nous essayons d'asseoir les services. Comme toutes ces nouvelles entités issues du redécoupage de Ouagadougou, le 9e arrondissement est appelé à relever de nombreux défis dans l'objectif d'améliorer le bien-être des populations. Et le maire en prend toute la mesure. On a besoin d'aménagement, surtout en matière d'infrastructures routières. Il y a des problèmes de voies. Il y a aussi des infrastructures sociales, surtout les équipements collectifs. On a besoin encore et surtout d'écoles. On a besoin de centres de santé. Nous avons les villages qui étaient rattachés à Ouagadougou, donc qui sont devenus des secteurs. Il faut développer une culture citadine. Ici également, les populations ont du mal à se repérer. Rares sont ceux qui peuvent dire exactement où ils résident. Et les attentes sont nombreuses vis-à-vis du nouveau conseil d'arrondissement. Tout premièrement, on ne connaît pas le secteur, mais c'est l'arrondissement 9. On est, voilà, actuellement là, en soupe. Si c'est tard, en vouloir rentrer, c'est dur. Voilà, donc vraiment, je souhaite qu'il essaie de voir vers ce côté, de mettre des lampadaires. Les réponses à ces préoccupations se trouvent dans une grande ambition affichée par le maire. Faire du 9e arrondissement de Ouagadougou un arrondissement vert. Notre arrondissement étant à la périphérie, et la plupart des gens vivent des ressources naturelles. Et comment valoriser ces ressources naturelles, comment développer tout en préservant les ressources naturelles. Voilà un peu l'idée. Et l'idée consiste à voir dans quelle mesure nous pouvons créer par exemple des emplois verts. Toute cette philosophie, pour être réalisée, doit d'abord intégrer la politique générale de développement de la commune de Ouagadougou, reconnaît Constant Ouedraogo. En attendant, il appelle à la patience et à la compréhension des populations. Chaque chose se fera en son temps. Et ce sera bientôt le temps de la foire agro-silvo-pastorale qui se tient à Sendou cette année dans les Cascades. Les comités d'organisation sont déjà installés pour concevoir cette rencontre d'échange entre les producteurs sur place. Amoumouni Baro pour le reportage. C'est ici, dans la cité de Pic Sendou, chef-lieu de la province de l'Ali-Rabat, que va se tenir la foire régionale agro-silvo-pastorale et artisanale des Cascades. Et dans le but de garantir un succès éclatant à cette foire, il a été créé un comité national et régional d'organisation fort d'une centaine de membres. Nous sommes à notre 3e foire que nous organisons. Nous avons déjà l'expérience de Yako tout récemment et de Réo également l'année dernière. Alors on s'est dit qu'à partir de ces expériences, à partir de ce que nous avons eu à faire sur le terrain, les difficultés rencontrées, nous allons essayer de mettre tout cela à notre disposition, en tout cas profiter de tout cela pour pouvoir redonner en tout cas une autre manière de faire. Au niveau organisationnel, je pense qu'il faut attirer l'attention des différentes commissions,
sur l'urgence vraiment à entreprendre les tâches, surtout au niveau de l'infrastructure. Donc je pense que chez les producteurs, le travail va se faire assez rapidement. Mais l'infrastructure marchande demande à ce qu'il y ait des procédures plus accélérées. Un événement déjà pris au sérieux par les populations, car pour elles, c'est un honneur que la cité ait été choisie pour abriter une manifestation d'une telle envergure. Je pense qu'avec les hautes autorités, tout de suite nous l'avons dit, nous allons échanger. Et je pense qu'avec toutes les relations que nous allons mettre tout cela en branle pour vraiment débloquer les dossiers et démarrer les travaux et pour qu'on avance. L'organisation d'une telle foire nous pourra non seulement renforcer nos capacités en infrastructures modernes, comme on le dit, et permettre également de vendre justement nos produits au plan national comme international. Cette foire-là, on tente de s'organiser pour qui les étrangers qui vont venir, surtout le président de Faso. On ne doit pas s'amuser, on doit bien organiser pour que les étrangers qui vont venir là, pour qu'on puisse avoir un logement pour eux. Donc vraiment c'est pour cela que nous entendons de mettre pression pour que cet hôtel-là, pour bien terminer. La subvention pour la tenue de la 4e foire régionale prévue pour se tenir du 29 novembre au 1er décembre prochain à Saint-Doux s'élève à environ 187 millions de francs CFA. A préciser que l'organisation des foires régionales contribue à lutter contre la flambée des prix des produits alimentaires à travers la promotion de la production, de la commercialisation et de la consommation des produits. Je reçois pour vous M. Paul Nikiema, il est le directeur général des impôts. Il vient nous parler aujourd'hui du Forum des administrations fiscales ouest-africaines qui se tient du 12 au 13 septembre à Ouagadougou. Bonjour M. Nikiema. Bonjour M. Gongo. Alors, le Forum des administrations fiscales, c'est ici à Ouagadougou. Vous dites, au sein, on entend par là donc une manière pour vous d'établir une coopération fiscale entre les administrations fiscales de la CEDEAO. Tout à fait. Quand on parle de coopération fiscale, à l'intérieur, qu'est-ce qu'on met exactement? En fait, c'est un cadre d'échange des administrations fiscales de l'espace CEDEAO. L'espace CEDEAO est un espace économique. Il s'agit d'un échange d'expériences surtout et de partage d'informations pour améliorer un peu l'assiette fiscale. Et ça veut dire aussi que à l'intérieur, il y a peut-être l'harmonisation des textes. Oui, entre autres, vous savez que tous les espaces économiques, que ce soit l'UEMOA, que ce soit la CEDEAO, font la promotion de la liberté de circulation, la liberté d'entreprendre. Donc il nous appartient de prendre des dispositions pour que un contribuable qui passe d'un pays à un autre ne soit pas perdu. Donc, d'où la nécessité de l'harmonisation. Mais l'harmonisation ne veut pas dire, par exemple, en termes de taux, qu'on a un taux unique pour tous les pays. En général, on fixe une fourchette et il appartient à chaque pays, au regard de sa souveraineté et au regard de ses réalités économiques, de déterminer avec précision les différents taux à appliquer dans les différents secteurs. Oui, mais d'autant plus que les pays n'ont pas les mêmes réalités, vous l'avez dit. S'il y a un taux, est-ce qu'un pays comme le Burkina, qui n'a pas par exemple accès à la mer, peut avoir une obligation de se situer dans un même contexte que par exemple un pays comme la Côte d'Ivoire ou je ne sais pas, le Ghana ou le Nigeria? Non, c'est pas... en fait, quand on parle d'harmonisation, c'est un peu l'harmonisation des procédures. On s'accorde sur la définition par exemple de l'assiette de l'impôt, on s'accorde sur la procédure du recouvrement, et on s'accorde sur la démarche qui devait conduire à asseoir l'impôt, à aboutir à la liquidation de l'impôt. On s'entend sur ça. Maintenant, d'un pays à l'autre, il peut y avoir les impôts, la nature des impôts peut différer, puisqu'il y a des activités en Côte d'Ivoire que nous n'avons pas ici. Donc il se peut qu'il y ait des impôts en Côte d'Ivoire que nous n'avons pas ici. Mais l'harmonisation vise à faire en sorte qu'un contribuable qui connaît les réalités du Burkina, s'il est transposé ou s'il crée une autre affaire, une succursale dans un pays du même espace, alors qu'il ne soit pas perdu, qu'il puisse se retrouver. Et donc c'est pour ça on s'attache particulièrement à la définition des procédures, à la définition des méthodes pour que tout le monde ait la même compréhension des choses.
Oui, mais est-ce que aussi il y a une question qu'on évoque très souvent au sein de la CEDEAO, c'est la libre circulation. Il y a qu'une chose déjà, c'est d'avoir des textes qui permettent de s'installer, d'entreprendre, d'harmoniser, mais une autre chose aussi, c'est de pouvoir s'installer. Est-ce que ce n'est pas quelque part un frein aussi pour votre initiative? Oui, bien sûr. Si les gens n'ont pas la liberté, parce que de toute façon, je vous ai dit au départ que tous les traités font la promotion de cette liberté de s'expatrier, cette liberté d'entreprendre dans les différents pays de l'espace économique en question. Mais ça va au-delà de la question fiscale, hein, c'est un peu les questions diplomatiques. Je crois que nos gouvernants sont conscients de ça et mettent des bouchées doubles pour que il y ait cette liberté d'entreprendre dans l'espace sous-régional. Sans l'action, sans la liberté, sans l'entrepreneuriat, bon, la question fiscale devient secondaire. Donc vous le comprenez aisément. Alors à Ouagadougou, du 12 au 13, qu'est-ce que vous allez faire concrètement? Qu'est-ce qui est à l'ordre du jour? La réunion que nous allons tenir cette semaine constitue la 7e du genre, hein, organisée par le FAFOA, le Forum des administrations fiscales de l'Afrique de l'Ouest. En anglais, c'est WATAF, West African Tax Administration Forum, puisque nous avons en notre sein des pays anglophones, des pays lusophones. Nous devons nous retrouver ces 2 jours-là pour échanger sur les questions d'organisation. Nous allons, le premier jour particulièrement, nous intéresser aux textes constitutifs, à certains textes constitutifs comme le règlement intérieur. On va échanger là-dessus. Il y a également que nous allons échanger sur l'organigramme du secrétariat du forum. Et au-delà de ça, pour le premier jour, nous allons examiner quelques rapports, hein, des rapports de certaines réunions qui ont été tenues avant la tenue de ce forum. Mais je rappelle que la réunion regroupe les directeurs généraux des pays membres de la CEDEAO. La CEDEAO, les 15 pays membres de la CEDEAO, directeurs généraux des impôts. Voilà. Alors, il y a une question aussi qu'on se pose souvent, c'est que là, nous ne sommes plus au niveau de la rencontre, mais que les pays comme le Burkina, en tout cas, les populations souffrent de leurs impôts, c'est-à-dire que le poids pèse. Qu'est-ce que, au sein justement de l'organisation là, vous faites pour pouvoir justement alléger un tant soit peu l'assiette fiscale des populations? D'accord, merci M. Gongo. Mais avant de répondre, permettez-moi de compléter un peu une réponse que je n'ai pas finie, que je n'ai pas achevée. Le premier jour, c'est les échanges sur les textes constitutifs dont j'ai parlé. Mais le second jour, nous allons nous pencher sur une question technique qui porte sur l'échange de renseignements. L'échange de renseignements à caractère fiscal. Donc, vous savez que un contribuable qui a des succursales ou des filiales dans plusieurs pays, il est nécessaire que les administrations puissent coopérer pour mieux appréhender l'assiette fiscale. C'est-à-dire, ça veut dire que celui qui a par exemple une entreprise en Côte d'Ivoire et qui est burkinabé, vous, en tant qu'impôt du Burkina, vous devez avoir un œil sur cette entreprise? Nous avons, le volume de ces affaires nous intéresse. Oui. Le volume de ces affaires réalisées en Côte d'Ivoire nous intéresse. De même que nos collègues ivoiriens, le volume des affaires de leurs compatriotes qui sont chez nous les intéresse. Hein, ça permet de mieux asseoir ce que chacun doit. C'est un peu ça. On parle un peu d'équité, donc il ne faut pas imposer les uns plus que les autres. Voilà ce qui nous pousse à affiner un peu ces questions d'information-là pour mieux asseoir l'impôt. Alors, pour revenir maintenant à votre question qui vise à savoir qu'est-ce que nous faisons pour alléger le poids de l'impôt sur les contribuables, je rappelle qu'en particulier au Burkina Faso, depuis 2010, nous avons entamé ce qu'on appelle la réforme de la politique, la réforme globale de la politique fiscale. Ceci a consisté à l'institution de l'impôt sur les sociétés en lieu et place de l'impôt sur les bénéfices. Il y a également un certain nombre d'allègements que nous avons fait sur l'IUTS. Le taux d'imposition de l'IUTS a connu une baisse, vous le savez très bien. La TPA également, la taxe patronale d'apprentissage, le taux est passé de 8% pour les expatriés à 3% actuellement.
Et dans le temps, il y avait 3 taux. Un taux de 8% pour les expatriés et de 4% pour les nationaux. Tout a été ramené à 3% actuellement. Donc c'est un désarmement. Et la patente également a été revue. Elle était, dans le temps, le droit fixe de la patente était assis sur le chiffre d'affaires, toutes taxes comprises. Mais désormais, à partir de 2013 par exemple, c'est le chiffre d'affaires hors taxes. Voilà autant de mesures que nous avons prises, en tout cas, pour ce qui concerne le Burkina, pour alléger un peu le poids de l'impôt sur les contribuables. Donc nous sommes conscients que le poids de l'impôt tue l'impôt. Voilà pourquoi nous travaillons à élargir l'assiette pour que le maximum de contribuables soient intégrés dans la chaîne de recouvrement. Et ça nous permet d'alléger en même temps, sans grand dommage sur le budget de l'État, ça nous permet de procéder à des baisses de taux. Ça sera la dernière question. Vous particulièrement qui êtes l'hôte de cette rencontre, quelles sont vos attentes de la rencontre de Ouagadougou? Nous attendons véritablement beaucoup de choses. Il y a des questions pointues pour certains secteurs d'activité pour lesquels nous ne sommes pas suffisamment outillés au Burkina ici pour les appréhender. Et nous pensons qu'avec cette ouverture, la présence de tous les directeurs généraux de l'espace UEMOA ici, nous allons profiter en marge de la question centrale qui est l'échange de renseignements. On pourra en off pouvoir discuter de certaines questions, de ces questions pointues-là. Je parle des questions, il y a des entreprises, des pays qui sont en avance sur le Burkina par rapport aux activités minières. Je pense à la question des téléphonies, qui est connue également de tous les pays, membres de la CEDEAO. Donc nous pensons pouvoir, nous avons des difficultés un peu dans ces secteurs-là, et nous pensons pouvoir profiter de ce forum pour avoir une plus-value pour le Burkina Faso. D'accord. Merci d'être passé nous voir. J'imagine que vous avez suivi hier la victoire des étalons. Oui, bien sûr. Voilà. Nous allons donc écouter et suivre à présent les réactions. Vous le savez, hier, les étalons ont arraché une victoire pour la qualification pour les barrages des éliminatoires mondiales 2014 qui se jouent au Brésil. Nous vous proposons à présent la réaction du coach, la réaction du ministre des Sports, la réaction aussi du président de la fédération. Toutes ces réactions ont été recueillies pour vous par David Bagmba Kafando. Après la CAN, j'ai toujours dit le plus difficile dans le football, c'est confirmer. Mais si tu vois le parcours qu'on a fait, on a joué 6 matchs, on a gagné 5 matchs avec 4 matchs à l'extérieur. Ça veut dire que tu es une grande équipe. Je pense aujourd'hui, dommage pour le public, mais si on a marqué encore 3-4 buts, c'était pas beaucoup. Je pense qu'on a bien joué, on a géré le match et je dois féliciter surtout les joueurs parce qu'ils sont vraiment joués, vraiment disciplinés. Et on a fait un résultat énormément on a écrit, à mon avis, la deuxième fois histoire dans le Burkina. Un match difficile, contre une équipe difficile, contre une équipe qui est 100% motivée, contre une équipe que j'ai créée. Peut-être j'ai créé un monstre, et aujourd'hui cet monstre mange tout le monde. Ça veut dire que le travail fait avant, c'est bien fait. Ça veut dire que l'équipe continue à gagner. Félicitations au coach aussi. Mais je pense que dans le premier mi-temps, s'il y a une équipe qui veut sortir plus vite à gagner, cette équipe s'appelle Gabon. Et on a perdu le terrain, on a perdu la proximité du bout de Burkina. Et quand on perd la proximité du bout de Burkina, ça est trop difficile de faire le but. Partir de 0 point pour coiffer tout le monde au poteau à l'arrivée. Bravo d'abord aux joueurs. Je disais qu'au football, la vérité, ça se trouve sur le terrain, ça se joue sur le terrain, c'est au coup des sifflets final. Et c'est vrai, les Nigériens, ils ont respecté vraiment l'esprit du jeu. C'est tout à leur honneur parce qu'ils n'avaient rien à gagner dans la compétition, mais ils ont joué crânement. Et nous, il fallait que nous on joue. Pour moi, c'était pas aussi évident que cela parce que chaque équipe joue pour ses propres couleurs. Les Gabonais se sont battus parce que eux aussi, même en cas de victoire, parce qu'il leur aurait fallu gagner largement pour espérer se qualifier. Mais même menés 1-0, ils ont joué le jeu, ils ont continué à se ruer à l'attaque. C'est dire donc que c'était véritablement le football qui a été joué sur les deux terrains. Nous devons remercier Dieu
parce que après effectivement ces résultats, et je pense que personne n'y croyait. Et aujourd'hui, je pense que les étalons ont prouvé encore une fois qu'ils sont vraiment les vice-champions. Vous avez vu, après la CAN, nous sommes venus avec 0 point. Je dois vraiment féliciter les joueurs et les supporters, aussi la Fédération burkinabé de football. Et je pense que les jeunes ont travaillé pour faire plaisir au peuple burkinabé et au président du Faso. Si ta sangaré, on va tout faire. On va mener là. Et au passage, vous avez reconnu Paulo Duarte, l'ancien sélectionneur des étalons. De la prière, la religion à présent. Pour l'émergence du Burkina, l'union des jeunes de Dieu en Christ s'appuie sur la prière. Ces jeunes chrétiens ont organisé une soirée de prière pour la nation. Ils veulent briser les obstacles à l'émergence. Ernest Boumanebié, Maxime Zongo. Ils étaient nombreux, les fidèles chrétiens ayant pris part à cette soirée de prière organisée par l'Union des Églises de Dieu en Christ UCOJIC. Chants, danses et discours ont ponctué cette cérémonie religieuse. Ce qui nous a motivés à prier pour la nation, la Bible dit de prier pour la nation ou les personnes élevées dans le pays. Donc c'est une institution biblique. Et nous savons que notre pays n'est pas pauvre comme les gens le disent. Nous sommes riches sur tous les plans. Et nous prions d'abord pour la cohésion nationale, qui est la paix. Nous allons prier pour notre saison. Nous allons prier pour la jeunesse. Nous allons prier pour tout le monde. Et prier afin que toutes ces richesses qui sont futures sur la terre puissent jaillir pour le bonheur de tous les Burkinabés. L'UCOJIC est une union d'églises virtuelles interdénominationnelles créée en avril dernier au Burkina. La présente soirée de prière marque le début d'une série d'activités que l'union entend mener afin d'atteindre ses objectifs. Des objectifs qui se résument à la promotion de l'unité du corps de Christ et à la prière pour le réveil et l'enseignement apostolique au Burkina. L'artiste musicienne Toussi chante de la paix. Elle vient de sortir un album sur la paix appelé Maxi la paix. Elle profite d'une campagne d'une association pour vendre son œuvre. Explication Amadou Lougué et Christine Koulibaly. Toussi en plein concert live au théâtre de l'amitié de Bobo Dioulasso. Nous sommes à la soirée dédicace du 3e album de celle qu'on appelle à l'état civil Toussiane Zinsoure. C'est un album de 4 titres qui a été présenté au public. Le message évoqué par l'artiste est un message de paix. Nous, on demande aux gens de cultiver cette paix-là en soi parce que c'est très important. Sans la paix, il n'y a aucune possibilité de développement humain. Sans la paix, il n'y a aucune possibilité de développement personnel. C'est pourquoi donc nous encourageons cette association qui est multiconfessionnelle. La dédicace de cet opus intitulé Maxi la paix entre dans le cadre d'une tournée entreprise par l'association Culture pour la paix, une association composée d'artistes musiciens issus de différentes confessions religieuses du Burkina Faso. Association Culture pour la paix parce que vu ce que nous avons vécu en 2011, je me suis dit certainement ça ne manquera pas cette histoire de guerre interreligieuse. Donc on s'est dit qu'ensemble et en faisant passer les messages, on pourrait arriver à apporter notre petite contribution. Ce groupe nous donne en miniature ce que devrait être en plus grand notre société, une société où on est capable de vivre ensemble, de confessions différentes, d'ethnies différentes, mais nous nous donnons la main pour bâtir la paix parce que nous savons qu'en dehors de la paix, rien ne peut se construire. L'association Culture pour la paix est créée après la crise sociopolitique de 2011, une crise qui a beaucoup fragilisé la paix au Burkina Faso. L'objectif de l'association, promouvoir et s'aimer partout les germes de la paix à travers la musique. Bobo Dioulasso est la 3e étape de cette tournée après Ouagadougou et Koudougou. Ces artistes ont l'ambition d'aller dans les 4 coins du Burkina Faso pour porter les mêmes messages d'amour et de paix entre les hommes. Voilà, c'est un reportage de Amadou Lougué et Moumouni Baro. Ce journal est terminé. Merci de nous avoir suivis et bonne suite de programme sur la RTB. Bonne reprise du travail demain.